Hello, hello, chère âme divine. Je suis toujours ravie de vous retrouver, toujours honorée de passer ce moment avec vous. Et je me sens en cet instant remplie d'émotions parce que la déesse Isis arrive dans mes énergies, donc je suis toujours dans l'humilité quand elle arrive. Elle est tellement d'une grande puissance que c'est un peu troublant, un peu déroutant et en même temps si agréable, si chouette de la rencontrer. Coucou Anne, bienvenue en live dans ce moment de partage. Fais-moi un coucou si tu m'entends bien, si tu me vois bien. Je suis ravie de te retrouver et de venir ici avec l'énergie de la déesse Isis qui vient et qui est emplie d'une grande douceur parce qu'elle est très 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 puissante et en même temps elle a une grande douceur, donc elle vient dans mes énergies depuis un petit moment et je trouve ça j'ai envie de dire choubidou, ça c'est mon enfant intérieur qui parle, mais rempli de gratitude et c'est chouette et ça fait du bien. Voilà, donc je me suis un peu mise en mode viking en ce moment parce que je suis connectée aux vikings aussi, donc peut-être que ça peut arriver, ça peut vous arriver de vous promener dans différentes énergies. C'est un peu normal et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes happé quelquefois par des énergies du passé qui vous connectent à ce que vous avez à vibrer aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Isis? Restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai une prière à vous partager avant de vous tirer les tarots. Alors, elle est là pour vous dire de réveiller la grande prêtresse qui est en vous. Parce que la grande prêtresse qui sommeille en chacun de nous ouvre la voie de l'amour divin, du pouvoir suprême et de la sagesse. Elle nous initie sur le chemin de la maîtrise spirituelle, luttant contre les forces obscures pour triompher dans la lumière de l'amour. Et donc laissez l'énergie d'Isis s'immiscer et réveiller en vous sa passion, son pouvoir, son intention de vivre intensément en conscience. Voilà un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Ça, c'est vraiment les prémices. Donc, je vous invite, je t'invite Anne, toi qui es là en direct live avec moi, à la laisser doucement entrer, ne pas en avoir peur. Parce que souvent, ce qui fait peur aux femmes ou aux hommes connectés à leur féminin sacré, c'est cette grande puissance qui arrive et au lieu de l'accueillir tout doucement, en fait, on ferme et on se recroqueville dans notre petite fille qui est apeurée. Il faut simplement la laisser rentrer doucement et elle va trouver sa place et elle va faire ce qu'elle a à faire à l'intérieur de vous. C'est vous connecter à une puissance infinie qui est tellement agréable que je vous invite vraiment à faire ça. Voilà. Alors Anne, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver en ce moment. Et on est parti. Ah je dis toujours on est parti. À chaque fois que je tire les cartes, il y a une carte qui a envie d'arriver. Donc, quelle est-elle? Je la regarde avec vous. Oh. The Knight, pardon, je vais la mettre là. The Knight of Swords. Le cavalier d'épée. Alors, il se pourrait fort que... Alors, avant, ok, d'accord, les guides me disent. Dans cette guidance, il y a une clé qui vous est adressée, qui va ouvrir une porte à l'intérieur de vous. Donc, ne la cherchez pas, mais quand elle va venir, vous saurez que c'est une clé pour vous. Ça va vibrer à l'intérieur de vous et vous allez dire waouh, waouh. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous qui vous est destiné. Voilà, je referme ma parenthèse parce qu'il m'avait dit de le dire en début et me voilà. Alors, le cavalier d'épée, c'est une énergie en vous qui est très pressée. Ça fuse à l'intérieur. C'est normal parce que ça fuse toujours. Je pense que si vous me suivez, vous avez quelque chose de
de la femme multipotentielle, donc forcément ça connecte de partout, 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 c'est génial. Et en même temps, eh bien, qu'est-ce que c'est lent ici, qu'est-ce que ça va doucement, qu'est-ce que ça ne se réalise pas tout de suite, c'est hyper frustrant. Donc le cavalier, il est génial. Et c'est une énergie que j'adore parce que moi je fonctionne comme ça aussi. Il est divinement en mouvement. Et voyez, j'essaie de vous la montrer encore mieux. Voilà. C'est super parce que vraiment, ça fuse à l'intérieur. Ça connecte hyper vite. Et vous avez certainement 1000 idées à la seconde. Ça, c'est génial. Sauf qu'on ne vous demande pas de matérialiser les 1000 idées à la seconde. Donc un truc que tu connais bien, Anne, petit papier, petit crayon, là, quand il arrive dans vos énergies, là, cette semaine, c'est vide cerveau, vide cerveau, vide cerveau. Prenez le temps de noter tout ce qui vous passe par la tête, parce que c'est hyper important. Et en même temps, vous allez trier, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas manifestées sur Terre. Simplement, ce sont des graines de la poussière d'étoiles qui vient entrer dans vos énergies et il n'y a pas tout à manifester. Donc, de toutes ces myriades d'étoiles, de poussière d'étoiles, de toutes ces idées qui arrivent, toutes ne sont pas à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce que tu dis, Anne? C'est exactement ce que j'ai fait cet après-midi. Le vide-cerveau est essentiel pour garder votre alignement parce que sinon vous allez avoir une charge mentale qui va être gigantesque avec une to-do list qui n'en finit pas et que chaque fois que vous barrez, eh ben, ça se remplit. Donc surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ne manifestez pas toutes les idées que vous avez. Par contre, vous pouvez, pour faire de la place, apprendre à les noter et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, ben, il y en aura moins et que celles qui sont essentielles vont venir en fait. Le cavalier, vous voyez, il est très très pressé. Il court pour aller sur la moto, pour aller encore plus vite. Ça, c'est OK. Mais prenez le temps de prendre conscience que, OK, est-ce que vous êtes prête à conduire cette moto qui va très très vite? Il y a des fois, ce n'est pas le bon moment et vous allez vraiment être invité. Ça se bouscule dans ma tête. C'est pour ça que je le sens en même temps parce qu'ils me font vivre ce que la carte, elle dit. Respirez. Soufflez. Et l'essentiel, c'est pas tout ce qui arrive dans votre tête, c'est votre présence dans votre corps en fait. Donc à l'intérieur, ça se connecte à vitesse de la lumière, mais tout n'est pas à... Votre corps n'est pas prêt, je vais le dire comme ça, à aller aussi vite que vos pensées. Donc vous avez à aligner vos pensées avec votre physiologie. C'est un exercice qu'on va vous demander de faire de plus en plus en 2023 pour être aligné à ce que vous avez à incarner. Parce qu'on est trop happé par ce monde peut-être du virtuel, du monde de l'information, du monde de la pensée. On en oublie que le réceptacle, c'est notre corps. Donc, connectez votre corps à ce que vous percevez en termes de pensée, puis devenez l'observatrice de toutes vos pensées comme si, vous voyez, c'est un train qui passe. Ok, revenez à l'essentiel. Qu'est-ce que je fais là, à cet instant? Donc, vous êtes invité avec ce cavalier d'épée de devenir l'observatrice de vos pensées et de savoir quelle est celle que vous captez et ce que vous allez en faire. Alors, on va poursuivre avec une autre carte pour voir comment vous allez pouvoir faire concrètement de toutes ces idées. Alors, elles sont toutes géniales, hein, vos idées. Donc, ne vous limitez pas, mais en même temps, ne les concrétisez pas. Il y en a une de toute façon par jour, c'est ce que j'entends là, il y en a une par jour qui va faire sens pour vous. Laissez tout ça infuser et vous allez vous rendre compte que ça va être génial. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Parce qu'après, le cavalier d'épée arrive, la reine de denier. Et il y a un mot qui me vient, auquel on ne pense pas toujours avec cette reine de denier. Il est question de sensualité. Parce que je vous parlais tout à l'heure des pensées. Il est question de sensualité, non pas au sens sexe, mais au sens sens, c'est-à-dire au sens, c'est le cas dit, des 5 sens. Écoutez vos 5 sens
parler? Est-ce que vous êtes plus sensible à la vue, au toucher, à l'odorat, au goût, aux vibrations, à l'ouïe? Allez vous connecter à un de ces sens et c'est comme ça que vous allez pouvoir capter ce qui arrive là très très vite. Donc il y a un de ces sens qui est plus actif chez vous et quand vous en prenez conscience avec cette reine de Pentacle, eh bien en fait ça va vous aider à aller connecter soit la clairvoyance, soit la clairaudience, soit la clairsentience. Le clair-goût et le clair-odorat arrivent souvent après. Mais c'est vraiment ces trois connexions au sens qui vont vous aider à capter dans toutes les pensées, ok, laquelle je prends, laquelle a du sens, qui va m'emmener vers ma destinée. Et donc la reine, là, pour cette semaine, elle arrive dans vos énergies pour vraiment vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas suffisamment connecté à vos sens d'humaine. C'est primordial d'y aller. Et on est vraiment dans cette connexion à la matière. Et la matière, c'est votre corps. Toi, par exemple, Anne, quel est le sens qui parle le plus chez toi quand tu te connectes, quand tu captes une pensée? Quelle est cette énergie qui te dit, ok, c'est ça, parce que est-ce que tu es plutôt visuelle, auditive ou kinesthésique? Je te laisse juste me répondre et puis je vais tirer une autre carte. Voilà ce que vous donne comme clé la reine de Pentacle par rapport à l'énergie de votre semaine. L'odorat. Ah, c'est intéressant. Donc, tu es clair-odorante. Et donc, ça se manifeste, le clair-odorat. Eh bien, on sent une odeur qui n'existe pas forcément. Et donc, tu es visuelle, Anne, en deuxième. Ok, d'accord. Donc, l'odorat, c'est une odeur qui n'existe pas forcément, qui n'est pas là. On imagine qu'il y a un parfum qui est là. Et en fait, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous, qui va connecter quelque chose en vous. Et le côté visuel, confirme-moi Anne, il y a quelque chose d'une image qui s'implémente à l'intérieur de toi et tu sais. Donc est-ce que tu sais avec tes sens que sont l'odorat et la vue, capter dans toutes ces énergies de pensée, tant qu'à un moment donné tu vas la prendre parce que tu sais normalement, est-ce que tu me confirmes que c'est comme ça que tu fonctionnes? Et on va regarder la troisième carte. Il y en a une autre qui a vraiment envie de sortir, je la prends là, voilà. Cette carte-là. Ouais, comme un flash, ouais, tout à fait, c'est ça en fait. Et donc, le fait que tu aies un flash, tu as déjà une connexion spirituelle très très développée, parce que c'est comme ça que ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. À un moment donné, pouf, il y a un truc qui arrive, et donc, et c'est ça. Donc, ta spiritualité, elle se développe de plus en plus, et ça se connecte à la pensée, parce que on se demande souvent comment on fait pour connecter tout ce monde spirituel. Ben, ça passe par vos 5 sens et ça passe premier par le cerveau, hein, ça passe pas par ailleurs. Donc forcément, ça passe par votre corps. Voilà. Alors, cette semaine, vous êtes en train de boucler un cycle avec ce 10 de bâton. Je vais y arriver. J'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi. Respire. Oui, les questions de respiration. Vous bouclez un cycle cette semaine d'un bagage qui a pu sembler être très très lourd et vous allez vous rendre compte que cette semaine, le bagage, il devient très très léger. C'est comme si on vous invitait à voyager avec une seule valise alors qu'avant vous aviez, vous savez, tout dans une maison et vous êtes beaucoup plus légère dans ce que vous avez, non, c'est pas à mettre en œuvre, à conscientiser et à concrétiser. C'est une... j'entends qu'il y a plein de voix là. Ils ont très très envie de parler, mais là je n'ai que mes cordes vocales. Donc allez-y pas tous ensemble. Ils sont très très nombreux à venir. Se pourrait-il que vous ayez accepté votre mission, cette mission qui vous est destinée, se pourrait-il que vous ayez dit oui, alors qu'auparavant ça vous faisait peur? C'est en lien avec la déesse Isis et le fait d'accepter d'être une prêtresse au service du féminin sacré. Le plus difficile est derrière vous. Regardez cette carte. Vous voyez, c'est un peu, je vais dire, un peu le désert là. Cette femme, elle ne sait pas trop où elle va cette semaine. Et pourtant,
Elle ne se pose pas la question, elle y va. Il y a un feu sacré qui habite à l'intérieur d'elle parce que elle a son bâton. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, en fait, sur le chemin, sur votre chemin, il y a toujours une lumière. Et quand vous êtes perdu, il y aura toujours une lumière pour vous éclairer. Et elle est là, vous voyez, ce bâton, qu'elle peut, par sa magie, allumer à la flamme du divin féminin sacré, une coupe divine qui est à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que la lumière de la passion, de la créativité, de la connexion spirituelle, elle est toujours à l'intérieur de vous. On me parle d'un chaudron. Vous voyez le chaudron où il se situe dans l'énergie du féminin sacré, dans votre coupe sacrée, dans votre sacral. C'est en train de se réveiller. Il y a du doré, il y a de l'argenté qui est là. Est-ce que vous avez déjà osé peindre, osé créer en mettant du doré et de l'argenté dans vos créations? Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous êtes invité à aller connecter à l'intérieur ou peut-être à faire sortir. Parce que moi, j'accompagne forcément les femmes créatives. Donc, vous, en tant que femme créative, ou si vous êtes un homme et que vous regardez connecter cette partie divine créative, il manque en vous de couleurs qui renvoient la lumière. Vous voyez, le doré, l'argenté, ça renvoie la lumière dans votre partie lumineuse yang et lumineuse yin. Le yang lumineux étant solaire, doré. Le lumineux yang étant argenté, doré. Enfin, argenté en lumineux, c'est pas doré. Qu'est-ce que je dis? Je vois les deux couleurs, mais dans le côté lumineux, vous voyez, ça parle de couleurs métallisées, de couleurs irisées. Allez chercher ça. Essayez de créer, essayez d'aller chercher ça dans votre créativité. Je vois vraiment des couleurs irisées, des couleurs métallisées et peut-être c'est ce qui vous a manqué parce que là, ça, comment disent-ils, ça a pu être un peu terne. Vous êtes invité à mettre des couleurs beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus pétantes, beaucoup plus saturées, beaucoup plus rayonnantes. Voilà. Et c'est ça, ce nouveau chemin qu'on vous demande d'incarner désormais, c'est assumer cette lumière qui est en vous. Elle a besoin de se voir à l'extérieur. Alors, dans vos créations, elle a besoin de se voir également dans les vêtements que vous portez. Il y a de la lumière qui doit être présente, comme si le printemps, il était déjà là, alors qu'on n'est pas encore au printemps. Mais le printemps, il a besoin de temps pour exister, ça a besoin de vibrer à l'intérieur de vous. Et ça démarre de l'intérieur du chaudron, c'est-à-dire que le feu, il était un peu dormant. On va vous demander d'allumer un peu plus cette flamme. Donc c'est déjà pour vous et c'est ensuite pour le montrer à l'extérieur. Donc ayez cette audace de vibrer toutes les couleurs qui vous correspondent. On va regarder. Vous allez checker, vous allez me dire comment ça vibre. Anna, je veux bien que tu me dises aussi, Anna, voilà, on va dire comme ça, parce que je te dirai pourquoi après. On va aller regarder. Donc il y a la couleur blanc. Vous voyez ce blanc qui est très très pur, qui est très très nacré, qui est très iridescent. C'est vraiment cette couleur-là que vous avez à aller chercher. Ensuite, on descend avec un violet. Donc, est-ce que ce violet, il est très saturé ou est-ce qu'il est très poudré? À vous d'aller sentir ce violet, comment il vibre en vous. On descend, on regarde au niveau du bleu indigo, du bleu lapis lazuli, par exemple. Vous voyez, c'est un bleu profond, un bleu puissant, un bleu chargé en énergie. Il faut savoir, vous savez, par exemple, la Vierge Marie, dans les peintures très anciennes, elle avait un vêtement bleu sur elle. Vous savez à quoi il correspondait? Il correspondait au ciel. Elle portait le ciel sur elle. Voilà la symbolique de ce bleu de la Vierge Marie. On descend avec le bleu un petit peu plus clair, qui est ce chakra de la gorge, là, vous voyez, ce bleu turquoise. Essayez de sentir comment ce bleu turquoise vibre à l'intérieur de vous. Et puis après, on descend au niveau du chakra du cœur. Alors, il y a deux couleurs qui vibrent au niveau du chakra du cœur. Quand vous vous connectez au ciel, c'est le rose. Le rose, il se situe à ce niveau-là. C'est pour ça, quand on parle de connexion au cœur, on parle de quartz rose, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser des pierres roses. Et on parle aussi du chakra de la couleur verte, parce que c'est une couleur qui est connectée à la terre. Donc, à vous d'aller sentir quelles sont ces couleurs qui vous parlent. Est-ce que c'est un rose? Est-ce que c'est un vert? Est-ce que c'est un vert qui tire vers le jaune? À vous de sentir un petit peu tout ça. Comment ce vert ou comment ce rose peut vous parler? On continue à descendre. On va aller connecter
le chakra du plexus solaire. Comment est ce jaune à l'intérieur de vous? Comment vous habitez ce jaune? Comment il vous habite? Comment vous le laissez vous pénétrer? Comment il s'exprime à l'extérieur de vous? Est-ce que c'est un jaune pâle, un jaune paille? Est-ce que c'est un jaune qui tire vers le orange? Allez, à vous de sentir. Et puis on continue à descendre sur le orange. Vous voyez là, cette couleur qui peut être soit couleur caramel, soit couleur très flamboyante, qui peut tirer vers les bruns. Sentez-moi cette couleur du orange, comment elle flamboie à l'intérieur de vous. Est-ce qu'elle est saturée, pleine de lumière, ou est-ce qu'elle est un petit peu désaturée et qu'elle est beaucoup plus douce? On descend, on continue avec le chakra racine, cette couleur rouge puissante, cette couleur qui relie à la famille, aux ancêtres, ce rouge couleur de sang. Comment est ce rouge puissant, profond à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a du brun aussi? Comment vous sentez ce rouge? Et puis on va finir avec le chakra qui se trouve à l'intraterre, entre les deux pieds, ce noir. Comment est-ce que vous vibrez le noir? Est-ce que c'est un noir qui est chaud, qui tire vers les marrons, ou est-ce que c'est un noir qui est froid, qui tire vers les bleus? Allez sentir toutes ces couleurs et voyez un petit peu, hop, vous remontez, vous redescendez, comment vous vibrez toutes ces couleurs. Voilà, vous me raconterez. Je suis curieuse parce que moi je suis très gourmande de couleurs. Et je vous invite aussi à porter ces couleurs. Vous voyez, à un moment donné, elles s'expriment à l'extérieur de vous. Moi j'étais en ce moment plutôt dans les couleurs, vous voyez, dans le blanc. Vous voyez, j'ai pris une pierre, une labradorite blanche par exemple, elle va vibrer un petit peu au bleuté. J'ai une labradorite bleu vert, vous la voyez là, une autre labradorite blanc bleu, voilà. C'était des couleurs qui me parlaient, donc en ce moment c'était plutôt dans ces couleurs-là. Et donc on va terminer avec la 4e carte de ce tirage pour cette semaine. Quelle est-elle? Waouh, c'est cadeau pour vous cette semaine. Le magicien. Alors cette semaine, je crois qu'on ne vous donne pas une clé, mais on vous en donne 4. Je vais essayer de grossir et de vous montrer. Alors je ne sais pas si on les voit, il y a 4 énergies là. Là vous voyez des petits triangles. Donc on a l'énergie dans le sceau de Salomon, l'énergie du feu. Ensuite on a l'énergie du vent ou de l'air, l'énergie des coupes, l'énergie des cœurs et l'énergie des deniers, l'énergie de la terre. Donc cette semaine, vous allez pouvoir jongler avec ces 4 énergies et vous allez vous rendre compte que ça s'implémente à l'intérieur de vous. Alors quand je vous ai parlé des couleurs, moi je les fais descendre, je les fais pas monter. Donc je vous invite à faire pareil. On commence par les bâtons ou alors on commence par le feu. On connecte le feu qui est très yang, qui monte. On descend, on prend l'air, on prend les épées et on connecte tout ce qui est de l'espace de la communication. Au début c'était la spiritualité, la passion, la communication. Ensuite on descend dans le cœur, on fait passer les énergies par le champ émotionnel pour sentir, pour ressentir. C'est l'énergie de l'eau. Et ensuite on descend l'énergie de la terre, comment la terre, elle vous appelle. Donc cette semaine, vous allez être invité à vibrer ces 4 éléments et voyez comment ils s'implémentent dans vos énergies comme un carré, comme quelque chose de très ancrant. Et cette magicienne, ce magicien en vous, va pouvoir déployer toute sa magie. Et donc, soyez pas surprise que des choses nouvelles arrivent à l'intérieur de vous en termes de clairsentience, clairaudience, clairvoyance. Tout va venir à l'intérieur de vous comme si vous l'aviez toujours su et que là, ça arrive avec une grande douceur et une grande puissance, me dit Isis, parce que j'ai un petit message d'Isis pour terminer cette guidance. Ça va bouger, tout doucement. Ça va se mettre à tourner comme un vortex. Vous allez pouvoir vous connecter peut-être à vos rêves. Et il y a des choses qui vont vraiment vibrer à l'intérieur de vous. C'est un rêve éveillé que vous allez pouvoir vivre. Vous n'en croirez peut-être pas vos yeux et pourtant c'est bien réel. Peut-être une connexion au monde spirituel du côté de la lumière. Enfin voilà. Voilà pour les 4 cartes de ce message de cette semaine. Donc racontez-moi comment ça parle. Et on va finir par, alors comme je suis face cam, forcément c'est à l'envers, avec un message de la déesse Isis. Alors j'aime bien faire comme ça, voilà. Et on va aller regarder qu'est-ce qu'elle a à vous dire. C'est rigolo parce que c'était celui de la semaine dernière. Est-ce que c'est celui-là? La page d'après.
Ok. On est d'accord. Il me faisait un petit flashback. Alors, je vous montre la magnifique photo parce qu'elle est vraiment magnifique, cette belle déesse. Il est question de vous dans votre magnificence. Regardez bien parce que prenez le temps de vous imprégner de cette magnifique peinture, image, couleur. Elle est dans sa puissance. Vous êtes dans votre puissance. C'est ce que vous dit la déesse en fait. Dans votre énergie de prêtresse au service de la déesse, vous êtes vraiment invité à aller connecter cette puissance. Non, n'ayez pas peur. On est en 2023 pour que vous puissiez aller la rencontrer, cette puissance en vous. Et la déesse Isis va vraiment vous aider. Alors, on est parti. Qu'a-t-elle à vous dire? Incantation pour la bénédiction de la Reine des cieux. Alors, vous pouvez réciter cette incantation pour que l'on vous aide à faire votre travail de leader spirituel sur notre planète. Il peut s'agir de manière évidente de votre rôle de professeur ou de guérisseur, ou de manière plus simple mais cruciale, de votre façon d'être en relation à la vie. Alors je vous invite à répéter après moi chaque phrase à haute voix pour que vous puissiez rencontrer cette vibration et faire vibrer cette prière à l'intérieur de vous au niveau de vos cordes vocales. Impératrice des cieux, Reine céleste. Isis bien-aimée, mon cœur espère. Se libérer des ténèbres et de la peur. Et reprendre le pouvoir dans la paix. Accorde-moi ta bénédiction pour que j'accomplisse mon destin. Reine bien-aimée, donne-moi ta lumière et ton autorité. C'est un droit que j'ai acquis en naissant. Eh bien voilà, pour vous, chère âme divine, le message de cette semaine. J'espère que vous avez connecté une clé ou plusieurs par rapport à cette guidance. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous, que vous soyez là en direct. Je fais coucou Anne, ou que vous regardiez ce message en replay. Je vous dis à tout bientôt et en attendant, ah oui, j'ai oublié, c'est ça, j'avais préparé le livre. Si vous n'êtes pas encore inscrite à ma conférence sur le livre que j'adore, La prophétie des Andes, c'est ce mercredi 1er février, 20h30. Pour pouvoir accéder à la conférence et au lien, ce sera sur Zoom. Je vous invite, le prérequis, c'est je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Le lien est dans les liens là, dans la bio. Sinon, je mettrai le lien ci-dessous pour que vous puissiez retrouver le lien pour vous inscrire. L'idée, c'est que vous puissiez lire le livre et si vous n'avez pas le temps, venez comme vous êtes. C'est un puissant livre de connexion spirituelle. L'idée, c'est que je fasse un cadeau à tous mes abonnés à la newsletter pour qu'on puisse se retrouver, on puisse se rencontrer, partager des moments d'enseignement, vous puissiez me questionner en direct par rapport à ce livre en particulier. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Tout plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!